Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes photos d'oiseaux l'hiver. Donc je me choisis un endroit assez dégagé, comme là on a une belle clairière avec pas mal de lumière. Malheureusement le soleil se lève de l'autre côté de la forêt, donc il faut que j'attende un petit peu. Là ce matin ça va, mais je pense que dans l'hiver je vais avoir quelques petits soucis, mais c'est pas grave. Je vais avoir toute l'après-midi et le soir la lumière qui va passer à travers les arbres là, et qui devrait me donner de beaux petits bokeh. Alors, comment je choisis mon terrain? Je me balade en forêt. Personnellement, je ne le fais pas dans mon jardin. Pour une simple raison que j'ai un chat, j'ai un chien. J'ai essayé entre le chat qui veut bouffer les oiseaux et le chien qui me mange les boules de graisse que je mets et qui me fait tomber mes supports. C'est pas terrible. Donc j'ai choisi de le faire dans le milieu naturel. Donc je choisis une forêt, je me balade, je choisis une clairière. En général, les oiseaux, il y en a un petit peu partout, donc il n'y a pas trop de problème de secteur. La forêt apporte aussi d'autres espèces qu'on n'aurait pas particulièrement dans son jardin, enfin que moi j'ai pas dans mon jardin, comme la citelle par exemple, ou les pics, pics verts, pics épêches, pics noirs, il y en a ici. Donc voilà. Alors comment je procède? Alors l'idée à la base c'est que je me construis un petit décor. Donc là il y a une souche d'arbre qui était là. J'en profite, elle est à peu près là, un petit peu plus haut que l'objectif que je vais avoir. Donc comme ça je vais avoir tout le bokeh derrière. C'est plus joli de prendre les feuillages des arbres en bokeh que la terre. Donc je fais jamais en contre-plongée. Je fais toujours en... je fais jamais en plongée, pardon. Je le fais toujours en contre-plongée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon là j'ai mis des noisettes, c'est pour les écureuils, hein, mais ils n'ont pas l'air de trop venir pour l'instant, on va persister. Donc j'ai caché le devant de l'arbre avec de la mousse, j'ai installé une branche d'arbre, ça derrière je vais l'enlever, c'est pas bien grave, ça va pas abîmer l'arbre plus que ça, de toute façon vu l'état où il est, ils l'ont bien taillé. Donc je choisis une branche où il y a un petit retour d'une petite branchette dessus. Donc en espérant qu'il vienne se poser dessus, je vais couper certaines choses, je vais l'habiller au final, de façon à ce que ça fasse joli. Et quand il va venir se poser dessus là, je prends mes photos. Quand il va venir se poser dessus là, je vais pouvoir prendre des photos. Quand il va venir se poser dessus là, je vais pouvoir prendre des photos. Alors mes graines, je les mets où? Mes graines, je les cache derrière. Ici. Je ne mets pas de mangeoire à proprement dit. Je préfère les mettre des petits tas un petit peu partout, là où je veux prendre des photos. Tout simplement. Je vais suspendre derrière ce tronc d'arbre mes boules de graisse que je fais moi-même. Donc ça c'est pas spécialement très compliqué. Je prends un pot de yaourt, je remplis de mélange à oiseaux que j'achète en jardinerie ou juste des graines de tournesol que je prends chez un paysan. Hein. Je verse de la végétaline dessus. Je fais prendre au frigo. Bon bien sûr avant j'ai mis un petit fil de fer que j'ai torsadé en spirale à l'intérieur, une petite boucle, je verse ma végétaline et puis je mets ça au frigo et je viens le suspendre là. En général il en faut une par jour à peu près. Donc quand je commence à les nourrir, je ne m'arrête pas. C'est si je leur procure de la nourriture en petite quantité, je ne m'arrête pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas spécialement de quoi se gaver, mais ils ont toujours un peu de nourriture ici. Je m'arrête qu'au mois de mars. C'est-à-dire là je vais commencer mi-novembre, on est début novembre, je vais commencer mi-novembre et je vais arrêter début mars. À moins que l'hiver soit vraiment très clément et que je sois obligé d'arrêter. Je le fais que quand il fait très froid. L'hiver dernier, il y a eu des grosses périodes de gel et des grosses périodes où il y avait un petit redoux. Ça a été un petit peu problématique, donc j'ai réduit un petit peu la quantité puisqu'on voyait quelques bourgeons apparaître, je revoyais quelques insectes qui sortaient déjà au mois de février, c'est pas logique. Alors au niveau des supports, donc moi j'ai décidé de mettre une branche comme ça, que je vais remettre probablement un poids là où je vais l'attacher, je sais pas, parce que j'ai peur qu'elle bascule un petit peu, faudrait pas que l'oiseau se casse la figure avec la branche. Sinon, il faut choisir des supports qui sont relativement esthétiques.
Par exemple cette branche qui est couverte de mousse avec un petit peu de lichen dessus. Ça peut faire tout à fait joli. Je peux très bien m'arranger pour la mettre comme ça par exemple, virer celle-là, la mettre comme ça. Mon petit oiseau va se poser là. Tout ça derrière, hop là, je suis tout tombé. Tout ça derrière, ça a disparu. Ça me laisse un beau bokeh derrière. Et puis voilà. Ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est ce genre de toutes petites branches, beaucoup plus petites, vraiment très légères, et avec un petit peu de mousse. Donc globalement, je vais prendre ma photo comme ça. Hop, alors je vais faire comme ça et comme ça. Voilà. Donc l'oiseau va venir se poser sur la mousse ou sur la petite branche, et ça va donner un petit décor sympa. Imaginez qu'on mette ça hop, dans ce sens-là. Qu'on mette ça comme ça ou dans l'autre sens, hein, peu m'importe, ça devrait être tout à fait esthétique, très joli. On peut même essayer de la tordre. Hop là, je l'ai cassé, c'est malin, comme ça elle sera prête plus vite. Si on arrive à la tordre sans que je la casse, on peut faire un arc de cercle et puis l'oiseau vient se poser dessus et vous cadrez en bas de votre photo. Comme ça, ça peut faire un petit arc de cercle qui part d'un angle à un autre et c'est plutôt joli. Bon, j'ai pété la branche, il va falloir que j'aille en chercher une autre. Autre type de branche. Alors, une branche comme ça, moi je l'utilise pas. Trop gros, trop touffu, trop fouillis. Ce que je fais, ben, c'est que je la débarrasse de tout ce qui me gêne. Hop. Déjà bien pourri. Et voilà, j'utilise les petits champignons qu'on poussait dessus. Et puis je vais venir la mettre, je sais pas, quelque chose comme ça par exemple. Hop. On va essayer de la coincer dans le tronc. J'attacherai peut-être mieux que ça se casse pas la figure. Quelque chose comme ça. Si je vois que cette partie-là me gêne, bah, je vais venir la couper là pour que ça fasse un peu plus esthétique. Et puis voilà. Après, j'ai envie de vous dire, soyez créatifs aussi. Si vous trouvez une petite branche de houx avec quelques petites boules, ça peut faire sympa. Du moment que ça vous plaît et que vous trouvez ça esthétique, bah essayez, faites-le. Là c'est juste des petites indications que je vous donne. Maintenant faites un petit peu comme bon vous semble. Donc comment ça va se passer pour prendre les passereaux en photo? Les passereaux ils suivent un trajet à peu près régulier. C'est-à-dire qu'ils viennent de la forêt. Ils vont se poser dans un arbre environnant, en général dans un périmètre de 5 mètres à peu près. Et ils vont venir se poser sur le perchoir. Du perchoir ils vont aller à la mangeoire. Et de la mangeoire repartir sur le perchoir pour repartir en forêt. Donc c'est là l'intérêt de mettre un petit perchoir à proximité de la mangeoire. Donc là je l'ai mis à cette distance là. Il est peut-être un petit peu trop près, mais j'en mettrai un autre avec un piquet dans le sol qui sera à peu près, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran correctement, mais à 1 mètre de la mangeoire. 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2, on ne sait jamais, s'il y en a qui sont un petit peu plus farouches. Souvent de fois, il peut y avoir entre les espèces une petite compétition alimentaire, quelques petites bagarres, donc il y en a qui restent un peu plus à distance, plus tranquilles, donc on peut faire des photos un peu plus facilement. Et puis il y en a qui carrément qui viennent faire leur petit clos à la mangeoire, donc ça peut faire des petites photos sympas. Donc au niveau de l'affût, comment je procède? J'aime bien utiliser déjà le décor un petit peu naturel, ce que me propose la nature. Donc j'ai décidé de le faire ici. J'ai une branche qui est déjà en travers de ces deux arbres qu'on voit, avec pas mal de petites branches qui retombent. Je vais en rajouter dessus pour camoufler un peu tout. Donc je procède, je fais d'abord une structure qui va être là cette fois-ci en triangle, des fois c'est en carré, des fois c'est un petit peu biscornu. Je fais en fonction de ce que j'ai. Je vais attacher donc une structure en triangle dessus. S'il faut que je rajoute des renforts de chaque côté, je le ferai. Je me prévois une entrée donc qui sera derrière. Et je l'habille au fur et à mesure. C'est-à-dire je ne fais pas tout d'un coup la même journée. Si je fais tout d'un coup la même journée, c'est que mon affût il est fait longtemps avant que je vienne faire les photos. Là cette année je n'ai pas spécialement eu le temps, j'ai été très pris par les photos, préparation de voyage et compagnie. Donc je viens le faire au fur et à mesure. Donc je vais d'abord faire
ma structure. Après une autre journée, je vais venir rajouter des petits bouts de bois sur le toit qui font la largeur, hein, qui dépasse pas trop, que je vais accrocher, soit je vais les visser dedans, mais j'aime pas trop. Je vais mettre des ficelles, peut-être plus, ouais, je vais acheter je me prends de l'eau sur la figure. J'ai acheté une bobine de ficelle et puis je vais les attacher bien. Ça a tendance un peu à se desserrer dans l'hiver, mais bon, à force qu'il y ait des tempêtes. Mais c'est pas grave, je le refais. Dessus, je vais mettre une bâche. Donc moi, j'ai de la bâche pour bassin d'ornement qui est assez épaisse, assez solide. Et par-dessus cette bâche, pour la faire tenir, je viens mettre un brise-vue en petit branchage que j'ai acheté dans le commerce. J'ai été voir à la Cabac, ils en avaient 2 ou 3 qui étaient abîmés, ils me les ont vendus presque un quart du prix et ça me va très bien. Eux ils allaient les mettre à la poubelle et puis moi ça me servait, donc ils me les ont vendus comme ça va très bien. Mes affûts en général c'est beaucoup de récup, hein, j'achète pas grand chose. Pour la devanture, je vais mettre un filet de camouflage en premier, donc avec un effet feuille là, celui que j'avais montré dans ma vidéo sur le camouflage. À l'intérieur, je vais rajouter un autre filet avec des petites mailles. Et si je vois que c'est pas assez sombre à l'intérieur et qu'on voit de trop, je viens remettre un autre filet un peu plus sombre de l'autre côté. Alors pourquoi j'en mets deux? Parce que j'ai pas de filet sombre avec des grandes mailles. J'ai pas un grand filet sombre. Je l'ai pas encore acheté. Il y en a un qui est très bien, c'est chez Jama. S'il coûte une quarantaine d'euros, je pense que je vais investir dedans. Et franchement, celui-là, il est génial. Pour l'avoir essayé par le bien d'un ami, franchement, il est au top. Donc je fais en sorte que mon affût à l'intérieur, ça soit sombre. Donc je rajoute des branches, je remets des brise-vues en branchage comme j'ai dit, j'en remets aussi sur les côtés, je pousse un petit peu les branches pour les mettre, ça tient relativement bien. Par contre ça a tendance à prendre un peu le vent, mais bon, c'est ça, ou alors sinon on voit à l'intérieur de l'affût et c'est pas très concluant. Donc je me prévois une entrée bien sûr, et puis c'est à peu près tout. Je fais en sorte que tout soit camouflé, hein, jusqu'au sol, hein, qu'on ne voie pas les pieds, qu'on ne voie pas du tout ce qui se passe. Sur ce filet là, après pour augmenter un petit peu le fait que l'affût s'immerge dans le décor, s'introduise bien dans le décor, je ramasse des branches un peu partout que je mets tout le long de l'affût, qui ont tendance à tomber, je les remets et ainsi de suite. Donc voilà comment je procède. Je vous mets pas de photos parce que je ne l'ai pas encore fait. Je ferai un petit retour de cette vidéo au courant de l'hiver pour voir si ça a bien fonctionné, pour vous montrer un petit peu les photos que j'ai fait aussi. Et puis comme ça vous verrez peut-être un peu plus l'affût. Je vous ferai une petite visite guidée de mon hôtel 5 étoiles pour l'hiver. En général j'y passe la matinée complète, donc je viens au lever du jour. Voir des fois un petit peu quand il fait un petit peu nuit, j'aime bien. Les animaux sont pas encore éveillés, ça me permet d'être plus discret. Et puis je reste jusqu'à midi. En général, je vais rentrer manger avec ma famille quand même. Et si j'ai rien à faire l'après-midi, ça m'arrive de revenir. Ou sinon, je reste la journée complète. Donc quelque chose de bien abrité, d'assez spacieux. J'aime bien avoir un peu d'espace, j'aime pas trop être trop serré. Et puis voilà, je me prends un sandwich, café, tout ce qu'il faut. Pour les petits besoins naturels, soit je sors derrière faire un petit pipi, soit je le fais dans une bouteille. Donc mesdames, sortez derrière, il n'y a pas trop d'autres solutions pour vous. Pourquoi j'évite de sortir? Plus on va sortir de l'affût, plus on va déranger les animaux et moins ils viendront. Y compris les petits passereaux, enfin certaines espèces de passereaux et certaines espèces d'oiseaux qui peuvent venir à la mangeoire comme des pics, pics et pêche, pivers, tout ça, ils aiment pas trop être dérangés. Les écureuils c'est pareil, hein. Si vous avez le malheur de faire votre pause pipi quand l'écureuil est là, il ne reviendra plus. C'est de tous les forums où j'ai été, de tous les articles que j'ai lus sur l'écureuil, il est très farouche, très farouche. Ils peuvent venir très bien à la mangeoire, donc soyez méfiants. Donc voilà, ça c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit j'aime, ça fait plaisir. On est de plus en plus nombreux, je suis vraiment content. Ça prend vraiment une tournure que je n'avais pas spécialement prévue et ça fait vraiment plaisir.
Bon ben je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.